Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo page pour la fée du scrap. Alors, j'ai utilisé pour cette page des tampons de la dernière collection Show and Flower sur l'automne. J'ai utilisé des tampons. Alors, il me semble que la planche s'appelle un brin d'automne. Ou alors c'est la collection entière. Je ne sais pas si la planche porte le nom de la collection. Et puis, j'ai aussi pris ce pack de papier. Donc, qui est dans des tons de gris et de cuivre. Vraiment des couleurs automnales. Donc là, je suis partie sur un format de page un petit peu atypique. Enfin, atypique, pas vraiment atypique, mais un petit format, on va dire. Pas atypique du tout. Il fait 21 par 21. En fait, j'avais une chute de papier aquarelle qui traînait, qui faisait 21, donc j'ai juste retaillé pour que ça fasse un carré. Voilà. Et puis je suis partie là-dessus. J'ai pioché dans mon stock de photos déjà imprimé une photo de Com prise il y a quelques années, maintenant il y a 2 ans. Parce que j'ai pas encore de photos d'automne de cette année. Et puis, j'avais pas forcément envie de me replonger dans mes archives sur l'ordinateur au niveau de mes photos. Donc voilà, comme j'imprime toujours plusieurs photos comme ça d'une série, et je les mets après dans une petite boîte, comme ça je peux les scraper plus tard. Donc voilà, donc là je vais partir sur une mise en page en fait plutôt axée sur la droite. Donc avec une bande de papier, et puis comme je peux pas m'empêcher, je vais mettre de l'aquarelle. Parce que j'arrive plus à travailler mes pages sans aquarelle maintenant. Donc là, je vais travailler mon fond de page. Donc j'ai sélectionné 2 palettes, mais je vais en utiliser qu'une. Là, j'ai sorti la Shimmering Lights et la Complexion. Et je vais prendre que la Complexion, en fait. Parce que j'y ai pas intégré... En fait, la Shimmering, c'était pour avoir des couleurs irisées. Et finalement, je vais pas forcément en mettre. Donc là, je veux travailler mon fond. Je veux un fond neutre, donc je vais travailler un gris chaud. Donc là, je mélange le noir de la palette Complexion, il y a un godet de noir, et j'y ajoute en fait un peu de rose, là, le rose pâle, pour faire un gris chaud. Et donc, vous avez vu, j'ai tracé le repère en fait pour matérialiser l'emplacement de mon papier imprimé, et je vais travailler ma tâche en fait directement sur le côté. Donc je me sers de mon repère pour guider un peu ma tâche. Et pour réaliser cette tâche, j'ai d'abord humidifié mon papier. Donc j'ai pris un pinceau, là c'est un pinceau Raphaël, peu importe la marque, mais c'est un pinceau langue de chat en fait. Il est plat avec une pointe fine. Et j'aime bien utiliser ces pinceaux-là pour mes fonds maintenant. Donc là, je viens travailler ma tâche vraiment au pinceau. Hein. C'est pas le petit morceau de plastique que je viens positionner sur mon fond de page. Là, je veux vraiment travailler ma tâche et je veux un peu guider l'aquarelle. Donc je viens comme ça faire une tâche au centre de ma page et je viens avec mon pinceau guider la tâche vers le haut et vers le bas en suivant une ligne. Donc vraiment, voilà, comme si la tâche suivait vraiment la ligne, débordait un petit peu et repartait ensuite vers le bas. J'ai séché au heat gun entre-temps. Alors, si vous voulez que votre papier ne gondole pas trop, l'idéal, c'est de laisser sécher tout seul, à l'air libre. Bon, moi, c'est pas une question de patience, c'est que je veux scraper tout de suite après, donc je sèche au heat gun. Et si vous voulez aussi éviter que ça se gondole de trop, même en séchant au heat gun, il faudrait fixer votre papier, en fait, sur une planche de bois avec du masking tape tout autour. Et en fait, quand vous séchez, ça permet de maintenir le papier bien tendu et ça gondole toujours un petit peu, mais beaucoup moins quand même. Là, j'aime bien. Alors là, je me suis procuré cette guillotine. Hein. Lydie en avait une autre en stock, je sais pas si elle l'a toujours. J'aime bien, moi, la guillotine quand on veut découper des petites bandes de papier toutes fines. Ça permet d'avoir une coupe nette et franche, alors qu'avec le massicot, quelquefois, ça peut arracher le papier quand on a des coupes comme ça, enfin des petites bandelettes assez fines. Donc voilà, je me suis procuré ce nouvel outil. Et je l'utilise pas pour tout, hein, mais vraiment quand j'ai des petites bandelettes comme ça à couper, je trouve ça pratique. Donc voilà, moi j'aime bien en fait
Enfin, j'aime bien. J'ai du mal quand le papier est imprimé, là, il arrive directement sur le fond de page. J'aime bien en fait délimiter le fond de page et le papier imprimé avec un autre papier en fine bande comme ça. Donc là, j'ai utilisé un papier à paillettes, mais ça aurait pu être une autre bande de papier, peu importe, hein. Et pour que ça contraste bien en fait avec le papier imprimé et le fond. C'est une petite habitude que j'ai. Là, je suis en train de choisir une couleur d'oxyde parce que je vais faire un tamponnage pour mon titre. Et je me disais que là, en fait, je suis vraiment dans des teintes de gris. Ça manque un peu de contraste et je voulais rappeler un petit peu le vert de ma photo. Donc, j'ai essayé de partir sur un vert qui reste quand même assez doux pour... voilà, enfin, j'aime le contraste. Enfin, là, j'ai besoin de contraste sur cette page, mais pas non plus trop fort. Sous contrôle, on va dire. Donc j'ai choisi cette Distress Oxide. Vous aurez le matériel sur le blog de la Fée. Je posterai en même temps un article, hein, et puis vous avez tout le matériel que j'ai utilisé avec les liens, c'est plus simple. C'est celle-ci, je crois que c'est la Sage ou Sage quelque chose. Les noms des oxydes, hein, c'est toujours... enfin voilà, moi j'ai toujours du mal à les prononcer. Là, je vais faire mes petits tamponnages. Donc, je pars sur le même papier aquarelle, peu importe le papier aquarelle que vous prenez, hein. Je sais que la Fée, elle doit avoir les versions de chez Canson qui sont très bien. Donc là, voilà, je tamponne mon motif. Là, je sais pas encore, je fais des tamponnages. Je sais pas vraiment ce que je vais utiliser ensuite. C'est en fonction de la construction de ma page, je verrai ce qui conviendra le mieux. Donc, je fais des tamponnages en couleur. Donc là, ce sera mon titre, là, Portrait d'automne. Donc c'est une planche de tampon Shoe and Flower qui a des petits mots comme ça pour pouvoir composer des phrases. Et je l'ai tamponné 2 fois en vert et puis ensuite je vais le tamponner aussi en noir, tout simplement. Parce que je me dis que le tamponnage vert risque d'être un peu trop doux finalement et de moins ressortir. Donc vous allez voir après que je contourne le problème. Donc voilà, donc c'est vrai que d'utiliser des motifs comme ça avec une impression noire sur fond blanc, ça permet d'apporter du contraste et aussi de la légèreté quand on a un fond coloré comme ça. Donc voilà, bon, là à ce stade-là, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc là, je détourne le mot portrait parce que ça, de toute façon, je vais l'utiliser en noir. J'ai détouré le mot automne, le mot automne que j'avais tamponné en vert, je l'ai détouré aussi, mais je ne vais pas l'utiliser. Et là, je suis en train de réfléchir quelle petite branche je vais prendre. Là encore, je ne sais pas trop ce que je vais faire comme mise en page, hein, ça vient au fur et à mesure, hein. Je matérialise l'emplacement de ma photo et je vais essayer de travailler un peu plus mon fond avec un tampon de branchage. Donc là, je pense que c'est une fleur de coton. J'avais dit que c'était... au tout début, quand je l'ai acheté, ça me faisait penser à l'amour en cage. Vous savez, les petites fleurs oranges, là. Enfin, ça fait des petites boules oranges. Mais en fait, c'est plus une fleur de coton, je pense. Et là, je la tamponne. Alors, je ne veux pas quelque chose de trop contrasté dans mon fond. Donc, j'utilise une encre grise. Donc là, c'est la Smoky Grey de Versafine. Et je tamponne en fait mon motif le long de mon papier pour venir marquer un peu la ligne verticale. Et je la tamponne en fait dans un sens et dans l'autre. Enfin, tête en haut et tête en bas. Donc là, comme je vous le disais, je ne sais pas encore quelle mise en page vraiment je vais faire. Donc il se peut très bien, et vous allez voir à la fin qu'une fois ma page terminée, on distingue un tout petit peu de ma tâche et un tout petit peu du motif en fait de fleurs de coton là. Mais voilà, peu importe, moi c'est mon point de départ. C'est comme ça que je vois la page dans ses différentes étapes. Après, je vais adapter mes embellissements aussi, parce que bon, si je cache tout, ça ne sert pas à grand-chose. Mais quelquefois, oui, je me dis, oh là là, j'ai fait une tâche pour pas grand-chose. Mais ça apporte toujours un peu de contraste quand même, un peu de travail, hein. C'est toujours... Enfin, on s'en rend quand même compte. Donc là, je fais des tamponnages. Donc là, c'est des petites fleurs de pommier, je crois. Donc là, je les ai tamponnées à la fois en Versafine grise, en Versafine noire, et j'en ai fait des versions aussi vertes. Et je vais en coloriser certaines.
Donc là, j'ai la palette Shimmering toujours de sortie, mais je l'utilise pas. C'est vraiment en fait la complexion que je vais utiliser. Et là, je vais travailler un marron chaud. Enfin, un marron chaud, on va peut-être plus dire un gris chaud parce que il y a pas beaucoup. Enfin, je sais pas en fait si ça fait plutôt marron chaud ou gris. Ça fait plus gris chaud. Taupe. Voilà, le taupe convient très bien. C'est tout à fait le bon mot. C'est ni gris ni marron. Voilà, c'est taupe. Alors, pour ça, j'utilise le godet de noir et le godet de marron de la palette, enfin le marron le plus foncé. Et je viens travailler mes mélanges en ajoutant plus ou moins de marron et plus ou moins de noir pour avoir des contrastes. Je commence par mouiller mon papier. Je laisse toujours des zones de blanc, c'est-à-dire des zones où il n'y aura pas d'aquarelle. Et pour être sûre de ne pas en mettre, je vais laisser ces parties-là en fait sèches. Je ne vais pas mettre de d'eau à cet endroit-là. Comme ça, je suis sûre que mon aquarelle ne va pas aller sur ces parties et ne va pas fuser trop loin. Dès que vous mettez de l'eau, en fait, il faut vraiment avoir un geste très très contrôlé pour garder des zones de blanc. Alors ça se fait très très bien, hein, mais si vous voulez être sûr d'en avoir, la meilleure façon c'est de ne pas mouiller le papier à ces endroits-là. Donc après les zones de blanc, j'ai pas forcément d'astuces, hein, j'essaye quelquefois c'est au centre au centre d'une feuille ou là d'un pétale, enfin voilà, tant qu'il y a un peu de blanc sur le motif, voilà, moi ça me va. Et je rajoute en fait des ombres au niveau des détails les plus serrés en fait. Donc vraiment à la base des pétales, enfin le pétale qui est juste en arrière-plan, voilà, il va être un peu plus sombre à sa base. Voilà, je fonctionne comme ça. Alors l'aquarelle, ça je vous l'ai déjà dit, mais quand elle sèche, elle s'adoucit et elle s'éclaircit. Donc n'ayez pas peur d'assombrir. Moi je trouve que mon motif de gauche là, j'aurais pu le travailler un peu plus en intensité. Il manque un petit peu de contraste. Pour rectifier le tir, j'aurais pu appliquer une deuxième couche. Donc j'aurais pu, en séchant bien mon motif avant d'appliquer une nouvelle couche, mais j'aurais pu retravailler en mouillant un tout petit peu et en travaillant vraiment la base avec une encre un petit peu plus foncée. Bon, finalement, de toute façon, une fois qu'elle va être mise sur ma page, vous allez voir ces fleurs-là, bon, ça n'aura pas trop d'importance. Donc là, je positionne mes fleurs. Je teste mon titre. Donc vous voyez, là, c'est la version verte que je place. Et je trouve ça trop fadasse. Alors, c'est aussi la façon dont j'ai découpé mon titre. Vous verrez après que je vais le découper lettre par lettre. Parce que mon détourage ne me convient pas forcément, là, ça ne me convient pas. Mais voilà. Donc là, je pars plus sur la version, donc le tamponnage noir sur fond blanc. Et pour apporter cette touche de vert qui me manque quand même et que je veux mettre, je vais coloriser l'intérieur de mes lettres. Donc là, sur cette police d'écriture, en fait, vous avez des parties qui peuvent être colorisées. Ou alors, vous pouvez, quand vous tamponnez votre motif sur un fond coloré, vous pouvez rajouter au stylo gel, en fait, du blanc dans ces zones-là. Donc moi, je les travaille avec toujours la même oxyde verte, avec un pinceau très très fin parce que là, le motif quand même est très très petit. Et voilà, et ça va me donner en fait ma touche de vert qui me manquait, mais le fait que le contour de mes lettres soit noir, ça me permet d'avoir le contraste suffisant pour que mon titre ressorte bien. Parce que c'est toujours un peu embêtant quand on a un titre qui ne se voit pas. Alors après, ça peut être un style, hein, mais moi j'aime bien, mes titres, j'aime bien qu'on les voit. C'est pour ça qu'ils sont souvent aussi en relief. Je les mets souvent en relief. Et là, mon détourage ne me convenait pas. J'avais détouré le mot dans sa globalité et en fait, ça ne me convenait pas. Donc, je viens détourer une à une chaque lettre. Alors, le motif est tout petit, donc faut y aller doucement. Hein. Mais voilà, je préfère le résultat quand les lettres sont bien détourées. Et puis là, je détourne chacune de mes fleurs. Donc, je m'en suis fait un petit stock, ne sachant pas vraiment combien j'allais utiliser. En fait, je vais toutes les mettre. J'aime bien moi quand il y a de l'épaisseur et quand il y a un effet masse comme ça sous mes photos. Donc voilà.
Et j'ai essayé d'avoir une petite harmonie. Donc là, j'avais placé mes 2 fleurs colorisées. Vous voyez, les 2 fleurs colorisées sur mon fond qui est déjà en couleur, elles ne ressortaient pas. Donc pour qu'elles puissent ressortir plus, enfin, pour qu'on ait cet effet, qu'on les voit, ça aurait été dommage de ne pas les voir. Je vais les utiliser en fait avec l'accumulation des autres découpes que j'ai pu faire avec le même motif dans des teintes plus claires. Mais toujours avec un peu de dynamisme parce que les tamponnages ne sont pas tous noirs, tous gris ou tous verts. Hein, c'est vraiment la diversité qui va donner un peu plus de peps à votre page. Donc voilà, donc là je place en gros. Bon, ce positionnement de fleurs me convenait très très bien. Et là, vu que je suis obligée de tout enlever pour vraiment faire mon collage, vous allez voir que la composition que je refais ensuite me convient moins bien. Ça me convient, hein, mais je préférais la première version. Mais bon, j'allais pas matérialiser l'emplacement de chacune des feuilles avec mon crayon. J'aurais pu le faire. Quelquefois, je le fais quand vraiment j'ai eu du mal à trouver une composition. Et quand j'arrive enfin à trouver ce qui me convient, quelquefois je vais marquer des repères avec un petit crayon de bois ou alors je vais y aller tout doucement et je vais essayer de consolider mes embellissements les uns avec les autres avec des points de colle ou de scotch double face pour essayer de les maintenir à peu près ensemble. Donc voilà, ou alors là j'avais pas mis de double face sous ma photo quand j'ai testé mes emplacements, j'aurais dû en mettre, ça m'aurait collé certaines fleurs en dessous déjà un tout petit peu. J'aurais juste eu à retourner ma photo et puis les fleurs seraient restées un petit peu derrière. Je fais comme ça aussi quelquefois. Bon voilà, là c'est pas très très grave. Donc voilà, je fais ma petite composition, je fais mon petit bouquet en fait, hein, un peu comme les fleuristes, autour de ma photo. Alors là, je sais que je vais mettre une étiquette comme je fais d'habitude pour souligner un petit peu ma photo et apporter plus des lignes horizontales. Là, j'en manque un peu. Enfin, ma photo est horizontale et j'aimerais accentuer un petit peu ce côté-là. Donc, je vais pas mettre de fleurs comme voilà, je n'ai pas envie de retamponner plein de fleurs. J'en ai suffisamment, hein. Donc je vais pas en mettre en fait dans le coin en bas à gauche de ma photo. Je vais laisser ça vide parce que je vais avoir mes étiquettes qui vont venir se placer là. Et là, je suis en train de chercher dans ma petite boîte à trésors d'étiquettes. Je me suis fait une petite boîte avec que mes chutes d'étiquettes en fait. J'ai une autre boîte plus grande où j'ai les planches d'étiquettes de la Fée du Scrap. Et quand j'en découpe certaines mais que je les utilise pas, je les mets dans cette petite boîte-là et j'y mets aussi mes étiquettes tamponnées, les 2 tampons boîte Florilège que j'aime bien avec les étiquettes des colliers. Comme j'ai plein de tamponnages avec plein de couleurs différentes qui me restent de précédents projets, je les mets tous là-dedans, enfin toutes là-dedans. Ça me permet de pouvoir les chercher tout au même endroit, c'est plus simple. Donc voilà, donc là je fais ma petite composition. Donc là j'ai utilisé une grande étiquette verte. Alors je ne saurais pas vous dire quelle collection c'est. Je me demande si c'est pas un air sauvage parce que j'avais travaillé avec la collection Un air sauvage il n'y a pas très longtemps. Et je pense que c'est des restes de cette collection-là. Donc ça doit être des planches d'étiquette d'un air sauvage, je crois. Je ne suis pas sûre. Du coup là j'ai pu... il faudrait que je note derrière, mais bon, j'y pense pas sur le moment. Et puis après c'est trop tard. Donc voilà, et je rajoute donc ces 2 étiquettes vertes un peu foncées qui rappellent certains je trouve pas mes mots, certains éléments de la pelouse, là, certains côtés de la pelouse qui sont plus sombres. Et puis j'ai une étiquette vert un peu plus claire pour rappeler les éléments un petit peu plus lumineux aussi de la pelouse. Et puis voilà, donc vous voyez, il me manquait vraiment une touche de... Ma photo étant en couleur en plus, avec du vert, je trouvais dommage de ne pas en mettre. Bon, en plus, comme j'aime beaucoup le vert, ça ne me pose pas de problème. Mais je trouvais qu'il manquait une petite touche de couleur. C'est ce qui vient apporter un petit peu de peps à l'ensemble. Alors, après, on peut très bien faire une page monochrome. C'est très joli aussi, hein. Mais moi, j'avais vraiment envie de rappeler le vert de cette pelouse. Donc voilà, et puis rester dans le côté automnal. Voilà, bon, c'est ma façon de voir cette page. Après, forcément, vous savez bien, hein, y a pas de, vous faites comme, on fait suivant l'inspiration du moment. Mais là, je trouvais que de rajouter des touches de vert, c'était sympa. Donc voilà, je m'amuse, on va dire, à coller mon titre. Donc j'ai ma petite pincette là, très pratique, qui permet de pas se mettre de colle sur les doigts et d'en mettre partout après, de faire des taches. Et puis
Et puis ça permet d'être précis aussi, enfin voilà, sur des motifs comme ça tout petits. Cette petite pince, je l'ai depuis longtemps, mais je l'utilisais pas du tout. Et en fait, c'est quand même bien pratique. Si je vous l'ai déjà dit ça aussi, mais je le redis. Voilà, là je compose mot titre. Le mot portrait aussi, il m'a posé un problème parce que je le trouvais trop blanc. Et bon, là j'ai mes étiquettes, donc du coup avec le vert ça ressort. Mais au début en fait ça ressortait pas beaucoup. Donc pour qu'on le voit quand même, là je le mets sur mousse 3D. Bon, je pouvais pas mettre sur mousse 3D le mot automne parce que les lettres sont trop fines. Et bon, j'ai pas de mousse 3D si fine. Enfin, quelquefois, je me fais des tout petits bouts de mousse 3D en coupant mes carrés. Là, je les coupe en toutes petites bandes, mais là, c'était vraiment trop, trop fin. Par contre, le mot portrait, je viens le mettre quand même avec de l'épaisseur pour qu'on le voit un peu plus. Là, j'ai pas dû vous filmer ça. Oui, vous avez vu, j'ai tamponné un peu mon pad d'oxyde verte parce que il fait des taches avec mon pinceau. Et là, je rajoute des petits dots, pardon. C'est en fait, la couleur, c'est un petit gris perle tout doux. Donc voilà, c'est pas du blanc, c'est pas du noir, c'est pas du marron, c'est pas du taupe, c'est du gris. Gris souris ou gris perle, je sais pas comment vous l'appellerez vous. Donc voilà, et là je trouvais que mes petits embellissements de fleurs, je voulais que ça suive un petit peu plus la forme de ma tâche qui va en fait qui va en s'effilochant vers le bas. Donc je récupère une fleur qui était une fleur verte qui était en haut et qu'on voyait pas beaucoup. Je viens la couper et je viens la mettre en fait vraiment tout en bas pour suivre un petit peu la forme de ma tâche. Donc ce côté un peu effilé là. Donc je viens la mettre, c'est pas grand chose, hein, mais je trouve que du coup l'harmonie de la page se fait mieux quand voilà, j'aurais pu faire la même chose un petit peu plus haut, mais on aurait pu vu ma broche de coton que j'ai tamponnée, ça aurait été quand même dommage. Donc voilà, et là je viens recourber un petit peu mes fleurs pour donner un petit peu de mouvement et un petit peu de volume. Voilà, mais est-ce que je rajoute quelque chose? Non, je crois pas. Je range mes étiquettes. Ça, c'était pas essentiel de vous laisser ça. Mais bon, pour une fois. Je venais de ranger ma scrap room, alors voilà. Donc voilà, écoutez, c'est la fin pour cette page. J'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous dis à une prochaine fois avec la fée du scrap. Allez, au revoir.